Les éditions du Roi Barbu présentent Interview du Père Noël, écrit et lu par Gérard Gilles. Il était une fois un petit garçon qui se prénommait Bastien. Il avait tout juste 8 ans et habitait avec ses parents dans une maison à la campagne. Bastien, quand il n'était pas à l'école, passait son temps à se promener dans les champs et les bois autour de chez lui. Il rapportait des fleurs pour sa maman, cueillait des champignons et toutes sortes de fruits des bois. Il aimait aussi beaucoup regarder les animaux qu'il rencontrait, des chevreuils, des lapins, des marcassins et tous les oiseaux qui chantaient dans les arbres. Mais malgré cette vie magnifique, Bastien était un peu triste. En effet, il avait un rêve secret. Il voulait devenir journaliste et faire le plus sensationnel reportage qu'on ait jamais vu. Une interview du Père Noël. Son instituteur avait eu beau lui dire que devenir journaliste c'était possible, mais qu'il ne pourrait jamais rencontrer le bonhomme en rouge, Bastien n'en démordait pas. Il irait jusque dans son pays pour savoir comment il vivait le restant de l'année et à quoi il ressemblait vraiment. Déjà, les 2 dernières années, pendant la nuit de Noël, il l'avait attendu, certain de pouvoir le surprendre quand il apporterait les cadeaux qu'il avait commandés. Mais hélas, chaque fois le sommeil avait été le plus fort, et Bastien s'était réveillé le matin sans avoir pu l'apercevoir. Mais cette année, il était sûr d'y arriver. Il resterait debout, caché dans un coin, et quand le Père Noël arrivera, il allumera la lumière pour mieux le voir. Il en était sûr, ça allait marcher. Et même, il se disait que le Père Noël serait drôlement content de rencontrer quelqu'un. Car toute une nuit, tout seul dans le froid, ça ne devait pas être rigolo. Le 24 décembre, il réveillonna avec ses parents et ses grands-parents. Il prit bien soin de glisser dans ses poches quelques provisions pour la grande nuit qui l'attendait. Puis tout le monde alla se coucher. Bastien fit semblant de s'endormir. Quand il fut certain que tout le monde avait plongé dans un sommeil profond, il se leva sans faire de bruit. Il fourra dans les poches de son pyjama ses provisions, prit un petit cahier et un crayon pour l'interview, et se glissa dans la grande pièce de la maison. Il n'y avait aucun bruit. Seule la guirlande électrique du sapin projetait par intermittence une lueur colorée sur les paires de chaussures bien cirées et alignées au pied de l'arbre. Au dehors, la neige tombait doucement. Bastien se cala comme il put dans un coin d'ombre, et la grande attente commença. Le petit garçon ne savait pas trop depuis combien de temps il était là, quand tout à coup quelque chose le frôla. Il se retourna et tomba nez à nez avec un petit bonhomme assis sur son épaule. Il était tout de vert vêtu, portait un drôle de chapeau rigolo terminé par une clochette qui tintait chaque fois qu'il remuait la tête. Ses oreilles étaient pointues, et il portait à ses petits pieds des sabots de bois peints en rouge. « Je suis Pierrot le lutin, » lui dit-il en souriant. « C'est le Père Noël qui m'envoie. Tu ne le sais sans doute pas, mais tous les 100 ans, il exauce le vœu d'un enfant. Cette année, c'est toi qui l'as choisi. Il sait que tu veux le rencontrer, alors il m'a envoyé te chercher. Mais il faut faire vite, car il n'a pas beaucoup de temps. Viens avec moi. » Bastien n'en revenait pas. Il allait voir le Père Noël. Le lutin attrapa le petit garçon par le col de son pyjama. Ses oreilles commencèrent à frémir, et soudain, il s'éleva dans l'air en portant Bastien avec lui. Les murs de la maison avaient disparu. Il survolait maintenant une grande plaine couverte de neige, puis une forêt, et encore des plaines et des collines. Bastien ouvrit des yeux émerveillés quand ils approchèrent d'une petite maison isolée d'où sortait un panache de fumée blanche. Ils se posèrent dans la cour. Pierrot le lutin fit signe à Bastien d'aller vers la porte, et il disparut dans une pluie d'étoiles. Le petit garçon, un peu impressionné, s'approcha et toqua timidement. Une grosse voix lui répondit. « Entre, mon garçon, entre. Je t'attendais. » Bastien poussa la porte et se retrouva dans une petite pièce où un bon feu brûlait dans une cheminée de pierre. Il y avait à côté un grand fauteuil dans lequel était assis un bonhomme bien joufflu, à l'œil malicieux et à la barbe longue et blanche. Il portait un grand manteau rouge, un bonnet de la même couleur et des grosses bottes de cuir noir. Sûr, c'était le Père Noël. Bastien n'osait plus bouger. Aucun mot ne sortit de sa bouche tant son émotion était grande. Comme il semblait pétrifié, le Père Noël, car c'était bien lui, commença à parler. « Tu sais, mon garçon, voilà longtemps que je sais que tu veux me voir et me poser un tas de questions. Alors, comme je commence à trouver le temps long à être toujours seul ou en compagnie de mes reines et de mes lutins,
je me suis dit que j'allais te faire ce cadeau. Bastien ne pouvait toujours pas parler. Il était fasciné par le bonhomme en rouge. Celui-ci alors continua. Écoute, je vais te raconter 2 ou 3 petites choses. Mais tu dois me promettre de ne rien dire à personne sur l'endroit où j'habite, car tu es le seul à être venu ici, et je ne veux pas que d'autres viennent. Bastien fit un effort immense, se racla la gorge et répondit « Oui, monsieur ». Le Père Noël éclata de rire. « C'est bien la première fois qu'on m'appelle monsieur ». Il riait tellement qu'il faillit en perdre son bonnet. Puis il continua. « Alors, que veux-tu savoir ?» Bastien répondit d'une toute petite voix. Je sais pas. Ah si. Vous faites quoi entre 2 nuits de Noël? Vous allez en vacances au bord de la mer? Oh que non. Je n'en ai pas le temps. Avec les lutins, nous préparons des jouets d'avance et puis aussi, je fais des tournées d'entraînement. Ça te surprend, ça, hein? Bastien hocha la tête en signe d'approbation. Eh oui, il faut que les rennes gardent la forme. Je m'assure que le traîneau est toujours en bon état. Et puis aussi, je dois vérifier que tous les enfants sont à la bonne adresse. Car vois-tu, il y a des gens qui déménagent et oublient de m'envoyer leur nouvelle adresse. Du coup, le soir de Noël, je me retrouve dans des maisons où les enfants ne sont pas ceux qui y étaient l'année d'avant. Ça me fait perdre du temps et ça énerve les rennes. Et après chaque tournée d'entraînement, j'aime bien faire la course avec les étoiles filantes. Et tu sais qui gagne la course? Vous, répondit Bastien un peu moins timidement. Eh bien non, ce sont les étoiles filantes. Elles vont beaucoup plus vite que mon vieux traîneau. Mais ce n'est pas très grave, je m'amuse beaucoup. Le Père Noël devint d'un coup un peu plus sérieux. À propos, sais-tu pourquoi il y a des étoiles dans le ciel? Pas de réponse. Je vais t'expliquer, tu vas voir. C'est simple. À chaque fois qu'un enfant naît sur la terre, une étoile monte dans le ciel. Elle monte haut, haut, très haut. Et arrivée tout en haut, elle se cherche une place. C'est alors une étoile filante. Puis quand elle a trouvé, ding, elle s'accroche. C'est pour cela qu'il y a plein d'étoiles la nuit dans le ciel. Il y en a une pour chacun des enfants, même pour toi. Et tu sais quoi? Il y en a aussi pour les grands. Tu sais pourquoi? Toujours pas de réponse de Bastien. Eh bien parce que les grands, avant d'être grands, ils étaient petits. Malheureusement, peu d'entre eux s'en rappellent. Ceux qui s'en souviennent, c'est justement qu'ils ont su garder leur âme d'enfant. Le Père Noël se tut. Bastien n'osait pas bouger. Seul le feu crépitait joyeusement dans la cheminée. Au bout d'un moment, le Père Noël sortit un gros carnet de sa poche et le montra au petit garçon. « Tu sais ce que c'est ?»« On dirait un carnet, répondit Bastien. « Tu as trouvé, c'est un carnet. Ou plutôt, c'est mon carnet. Dedans, j'ai la liste de tous les enfants, leurs adresses et leurs commandes de cadeaux. Sans lui, je ne pourrais pas faire ma tournée du 24 décembre. D'ailleurs, ça a failli arriver une fois, il y a bien longtemps. Je m'en souviendrai toujours. Ce soir-là, le grand traîneau était prêt. Les rennes piaffaient d'impatience. C'était l'heure de partir. Je mis mon manteau, enfilai mes bottes et mes gants, le bonnet sur ma tête et hop, je saute sur le siège. Là, je tâte mes poches pour sortir le carnet et... rien. Je fouillais encore, toujours rien, pas de carnet. Bon, je me suis dit que j'avais dû l'oublier dans la maison. Je rentre en trombe, j'ai fouillé partout, dans toutes les pièces, sur les meubles, sous les meubles, derrière les meubles, dans les meubles. Rien de rien, pas de carnet. Une vraie catastrophe. J'étais complètement désespéré. Comment faire la tournée sans le carnet? Alors Hector, le chef des rennes, a eu une idée. Il suffisait d'atteler les traîneaux de réserve, de mettre dedans tous les jouets qui restaient dans l'atelier et de distribuer tout cela dans toutes les maisons de la terre. Et c'est ce que nous avons fait. Ensuite, je suis parti dans le ciel, et cette nuit-là, j'ai distribué des cadeaux dans chacune des maisons de la terre. Je peux te dire que j'étais drôlement fatigué. Mais avant de rentrer, je me suis caché derrière un gros nuage pour voir comment ça allait se passer le matin de Noël. Bah oui, j'avais quand même tout distribué un peu au hasard. Quand le jour se leva, tout le monde, les petits comme les grands, déballa ses cadeaux. Et là, misère de misère, personne n'avait ce qu'il avait commandé. On vit des grands-mères avec des trains électriques, des petits garçons avec des dinettes, des papas avec des poupées, etc., etc. Les gens sont sortis dans la rue en disant que le Père Noël était devenu fou. Et puis tout à coup, quelqu'un a dit à quelqu'un d'autre que son cadeau était celui que lui avait commandé. Alors les gens ont commencé à parler entre eux, à s'échanger des cadeaux.
Et finalement, tout le monde se retrouva avec le présent qu'il voulait. Moi, j'étais très content. Mais comme je te l'ai dit, j'étais aussi très fatigué. Je suis rentré chez moi, j'ai laissé le traîneau dans la cour et je me suis précipité dans ma chambre. Et vois-tu, moi je dors sur le ventre. Alors je me suis laissé tomber sur le lit et j'ai passé mes bras sous mon oreiller. Et là, devine ce que j'ai trouvé? Bien le carnet. Sapristi, je n'avais aucune idée de comment il était arrivé là. Les lutins prétendirent qu'il n'y était pour rien, mais bon. De toute façon, maintenant, je le garde toujours avec moi, et comme cela, je n'ai plus de soucis pour les nuits de Noël. Bastien, bien que toujours fasciné, se mit à bâiller. Oh, mon garçon, je crois qu'il est temps que tu rentres. Tu as l'air bien fatigué. Allez, retourne vite chez toi. Et surtout, joyeux Noël! Alors il sembla à Bastien que le Père Noël devenait flou, un peu comme s'il s'évaporait. Et puis tout devint noir autour de lui. De nouveau, il sentit un frôlement sur son épaule. Il se retourna et vit la main de son papa qui le secouait doucement. Eh bien, Bastien, que fais-tu là, bonhomme? Oh, je sais. Tu as essayé de voir le Père Noël. Bien sûr, Bastien n'osa pas raconter ce qui lui était arrivé, et son papa continua. Je crois que tu n'as pas encore pu le voir, et pourtant, il est venu, crois-moi. Regarde. Au pied du sapin, il y avait une multitude de paquets de toutes les couleurs que chacun se mit à ouvrir. En déballant ses jouets, Bastien se demanda quand même comment avait pu faire le Père Noël pour distribuer les cadeaux alors qu'il était en train de bavarder avec lui. Après tout, cela n'avait pas d'importance. Le petit garçon avait ses cadeaux et en plus, lui, il savait bien qu'il avait rencontré ce sacré bonhomme. Et ça, il s'en souviendrait toute sa vie.